Bonjour à tous les signes de feu et bienvenue dans cette vidéo pour les tirages des signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire pour le mois de juillet 2024. Pour en arriver directement à votre signe, vous pouvez utiliser les chapitres qui sont dans la description. Pour chaque signe, je commence avec un tirage général pour donner une tendance sur votre état d'esprit, le domaine relationnel, le professionnel et enfin le financier. Puis je finis par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que ce tirage est général et que donc tout ne peut pas vous parler. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans ces autres signes et que cela vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. On commence sans plus attendre avec le signe du Bélier. Alors, votre état d'esprit, les Béliers, pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message que vous avez à recevoir pour les Béliers? On a un déplacement, les Béliers. On a... Alors... Je pense que là, on est sur des vacances. Je pense qu'on est sur des vacances qui étaient prévues. On va pas n'importe où. On part pas à l'aventure n'importe où. Je pense que pour la plupart d'entre vous, là, il y a des vacances qui se concrétisent. Voilà, on sait où on va. On n'a pas choisi ces vacances par hasard. Alors je pense que pour beaucoup, il y a vraiment une idée de se reposer, des vacances un petit peu bien-être. Alors pas forcément jusque dans les thalassos et compagnie, mais il y a vraiment cette idée d'aller dans un endroit pour dans un but très précis. Donc certains, c'est pour, voilà, ce sera pour du bien-être. D'autres, c'est vraiment, on va dire, un petit peu le voyage d'une vie. Je voyais vraiment quelque chose de prévu. Et pour certains, je pense que c'est quelque chose pour lequel vous économisez depuis un moment maintenant. Et ça se concrétise sur ce mois de juillet. Donc c'est génial. On continue tout de suite avec le relationnel. Alors, les amis, la famille de cœur, la famille proche. Pour les béliers. Ouf, ben, les voilà les deux. Alors, je pense que pour certains, le voyage en question, alors ce sera soit pour aller voir de la famille, soit avec de la famille. On retourne, pour certains, soit c'est une maison, vous savez, une maison de famille, une maison de vacances, qu'on appelle ça une maison secondaire. Vous savez, où voilà, on retourne chez ses grands-parents, dans la maison près de la mer ou en montagne, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment je vois pas ça comme, vous savez, le gigantesque road trip millimétré, calculé à l'heure près, avec des activités dans tous les sens. Là, il y a vraiment cette idée de retour aux sources, on va dire, où vraiment on prend les choses les plus simples. Voilà, c'est vraiment se retrouver tous ensemble, profiter des repas, profiter du beau temps, du soleil, de partager des moments et vraiment se reposer. Hein, on n'est pas du tout sur quelque chose d'actif. Là, c'est vraiment le moment où on va se poser, où on fait rien, ou le minimum en tout cas, à savoir voilà, préparer la salade du midi et se balader le soir quand il faut encore un peu bon. On est vraiment sur cette ambiance-là. C'est top. On continue avec le professionnel, les béliers, pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel pour le mois de juillet? Alors, je pense qu'il y a des béliers ici qui n'osent pas s'avouer, qui sont pas au bon endroit. On vous a peut-être proposé... Enfin, quand je dis on vous a proposé, c'est pas forcément votre boss, c'est plutôt l'univers au sens large. C'est-à-dire que vous avez reçu des signes, vous avez reçu des pubs, vous avez reçu... ou même vous avez des amis qui vous parlent de... Oh, mais tu te verrais pas là-dedans, ça fait un moment que t'en parles, mais t'oses pas... T'es sûr que c'est pas quelque chose qui pourrait te plaire et vous êtes là, non, 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 je suis bien où je suis, c'est pas vrai. Mais
Vous n'êtes pas si bien que vous êtes pas si bien que ça, vous êtes les béliers. Euh, je sais pas pourquoi vous vous enfermez là-dedans et pourquoi vous restez bloqué là-dessus. Alors bon, c'est pas évident hein, de changer du tout au tout, mais après, on n'est pas forcément sur un changement de carrière radical pour tout le monde. Il y a certains, peut-être, vous savez, à qui on a proposé un dossier en disant bon, c'est bon, tu t'en occupes, ça va le faire, et vous, oui, 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 pas de souci. Mais en fait, non, 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 en fait, ça vous plaît pas du tout. En fait, vous n'êtes pas du tout à l'aise, c'est pas votre domaine, c'est pas ce qui vous fait vibrer. Bon, après, je pense que ceux à qui ça parle comprendront rapidement parce que ça peut quand même toucher énormément de branches. Mais ou alors, je sais pas, peut-être on en été, donc on va dire pour les saisonniers, on vous propose une saison ou un extra quelque part et vous vous dites oh oui oui pas de souci. Mais en fait, vous vous acceptez un petit peu par obligation, euh, par défaut. Alors, mais alors pourquoi? Parce que vous avez la sensation que vous pourriez pas faire autre chose, parce que c'est la facilité, parce que c'est un peu l'urgence peut-être, ou vous vous dites de toute façon j'ai pas le choix. Je pense que c'est ça qui, c'est vous qui êtes pas gentil là à ce niveau-là, hein. À coup de j'ai pas le choix, je suis obligée, je peux pas faire autrement. Mais si, vous pouvez faire autrement. Alors oui, dit comme ça, vous vous dites c'est bien facile, mais c'est vrai. Enfin, vous seriez tellement plus heureux de choisir quelque chose qui vous branche vraiment, et puis on n'en serait pas là, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous infligez quelque chose, vous vous infligez cette peine, en fait, de dire oui à des choses alors que au fond de vous, vous savez que c'est pas fait pour vous. Et vous savez que la finalité, c'est que vous n'allez pas être bien, ce qui est fort dommage. Donc prenez le temps de reconsidérer les choses avant de dire oui. Et dites-vous, est-ce que je peux pas faire autre chose? Est-ce que je peux pas choisir autre chose? Est-ce que, parce que là, on parle de propositions qui vous sont faites. Est-ce que vous pourriez pas vous-même aller chercher ce qui vous plaît au lieu d'attendre qu'on vienne vous proposer quelque chose ou autre chose? Au moins là, vous êtes maître de vos choix, de vos décisions et vous serez pas déçu parce que vous aurez choisi quelque chose qui vous plaît vraiment. Ça c'est dit. On continue avec le financier. Les béliers pour ce mois de juillet 2024 au niveau financier. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message qu'ils ont à recevoir? Alors, on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a une grosse... Ah bah où elle est partie celle-là? Je disais donc, celle-là est partie loin. Celle-là, vous voulez pas l'affronter du tout, du tout. Il y a une grosse décision qui doit être prise. Je pense que ça, pour certains d'entre vous, ça représente une grosse somme. Alors, soit on est sur un achat immobilier, voiture ou une vente de la même manière, mais d'une somme assez conséquente. Et on n'arrive pas à faire le choix de la raison, parce que vous voyez, c'est le cœur en fait qui... Enfin là, vous avez la raison, et là, vous avez le cœur, vous voyez. Là, c'est ce qui vous prend la tête parce que vous aimeriez que cette situation se règle. Vous aimeriez, voilà, laisser ça derrière vous parce que ça vous prend énormément d'énergie, en fait, de tourner en rond, de tourner autour du pot, de pas réussir à vous décider. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans l'histoire. Donc, c'est soit une maison... alors, soit on a, vous savez, quelque chose qui vient d'un héritage. Donc, soit la maison de notre enfance dans laquelle on a grandi, soit, voilà, une voiture qu'on a toujours connue. Enfin, il y a quelque chose de sentimental, en fait, là-dedans. Et du coup, vous n'arrivez pas à laisser partir ça, vous n'arrivez pas à vous en détacher et à laisser partir la chose en question. Mais ça vous bloque, en fait, parce que vous avez besoin que ce soit réglé pour pouvoir avancer. J'ai envie de vous prendre une carte en plus là-dessus parce que, je sais pas, un petit conseil peut-être. Parce que les gens à qui ça parle, là, ils vont se taper la tête sur le bureau en se disant oui, je suis au courant et qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce qu'on n'a pas un petit conseil à vous donner?
Alors, euh, oui, alors ça va peut-être pas vous aider, mais on vous dit de pas vous inquiéter. On vous dit que c'est un mauvais moment à passer, que c'est compliqué. Ça va vous demander beaucoup de courage. Mais, euh, mais ça, au final, tout va se régler et vous verrez que ce qui vous paraissait être un déchirement sur le coup, bah, le temps finira par le guérir un petit peu comme une rupture en fait. Un petit peu comme une rupture amoureuse, un petit peu, voilà, comme quand on doit laisser partir quelqu'un, on n'a pas envie. Mais on vous dit, voilà, ne vous en faites pas, le temps guérira vos blessures, le temps fera son œuvre. Et, et c'est pour de, c'est pas très français, pour de bonnes choses, pour quelque chose de meilleur. Voilà, une fois que ce sera derrière vous, tout ira mieux. C'est ce qu'on vous dit, les béliers. Sur ce problème, il y a de l'espoir, les béliers. Tout ira bien au final. Allez, on continue avec le sentimental. Alors, pour les béliers célibataires, le mois de juillet 2024. Oh, ok. Alors, jusqu'à maintenant, alors je sais pas si c'est parce que vous aviez la tête dans le travail, la tête dans vos soucis avec cette histoire de vente, achat, chose. Vous étiez pas vraiment dedans au niveau rencontre, même si certains d'entre vous, vous aviez tendance à vous dire que ça vous serait quand même bien plus agréable la vie si vous aviez quelqu'un pour la partager à vos côtés et que vous avez eu envie de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un sur cette période. C'est comme si on vous disait que jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, justement parce que en fait, vous n'aviez pas du tout la tête à ça. Même si ça vous aurait fait plaisir, vous n'aviez pas du tout la tête à ça. Vous n'avez pas du tout la tête à rencontrer quelqu'un. Et là, en fait, sur ce mois de juillet, vous allez régler en partie les soucis qui vous empêchaient vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un et de vraiment vous créer les occasions de rencontrer quelqu'un. Typiquement, si tant est que certains d'entre vous étaient un petit peu rêveurs et que vous vous disiez je trouverai la personne de mes rêves au rayon biscuit du Leclerc, mais pour ça, il faudrait sortir, faire ses courses et avoir les yeux grands ouverts, en fait. Et c'est ça ce qui vous faisait défaut jusqu'à maintenant, c'est que vous aviez plutôt peut-être tendance à regarder vos pieds quand vous sortiez et à pas franchement ouvrir votre cœur vers l'extérieur parce que vous-même, il n'était pas tourné vers vous, en fait, parce que vous aviez la tête enfin, vous aviez le cœur dans la tête, on va dire plutôt. Le cœur dans le mental, dans les soucis. Et du coup, ça vous empêchait vraiment de voir peut-être les potentielles personnes. Peut-être que même on vous a fait des signes, des signaux, on vous en a envoyé et que vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas dedans, tout simplement. Et là, sur ce mois de juillet, on va régler pas mal voilà, de ce qui vous tracassait, pas mal des petits soucis qui vous embêtaient. Et du coup, ça va vous permettre enfin de vraiment créer des occasions. Donc, soit de sortir, mais en confiance, en se disant, c'est bon, là, je suis prêt, je suis prête, je me sens bien dans mes baskets, je suis vraiment prêt à recevoir quelqu'un maintenant. C'est-à-dire, voilà, j'ai vraiment réglé la plupart des choses qui m'embêtaient. Donc là, aujourd'hui, je suis apte vraiment à ouvrir mon cœur à quelqu'un parce que ma tête est au calme, ma tête va mieux. Voilà. Donc les opportunités vont se créer. Après, gardez l'œil ouvert, les béliers. Parce que là, ça va tomber maintenant. Il va falloir le voir. On continue avec les béliers en couple pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message que vous avez à recevoir, les béliers en couple pour ce mois de juillet 2024? Alors les béliers, je tiens à vous le dire, sur ce mois-ci, vous êtes... Ah bah quand même. J'allais dire, vous n'êtes pas évident.
Parce que ça a du mal à sortir quand même. Alors je sais pas si c'est parce qu'on rentre dans la saison du cancer, qui est quand même un signe d'eau, ou vous êtes des signes de feu. Oh, ça parlera à qui ça parlera, ce que je suis en train de dire. Les autres me prendront pour une huluberlue. En même temps, vous seriez pas sur une vidéo de tirage si... voilà. Euh, et donc du coup là, de faire appel un petit peu trop à des émotions pour des gens un petit peu fonceurs et tête libre comme vous, j'ai l'impression que ça vous chafouine un petit peu. Bref, tout ça pour dire que... les béliers en couple, pompez up, tout va bien. Attendez, on va préciser un petit peu. Mais a priori, là, il y a vraiment... on profite, quoi. Sur ce mois de juillet, là, on profite vraiment. Il y a la fin d'une course, en fait, jusqu'à maintenant. C'est comme si, là, vous aviez un petit peu couru dans tous les sens pour essayer de vous rattraper et pour essayer de vous voir, là. Et là, ça y est, on arrive à la fin de la course et on profite de la victoire, en fait, tout simplement. Il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment une simplicité dans les échanges. Et en fait, là, on se remet à faire des projets. On se remet... alors, non pas que c'était plus d'actualité, mais disons que le moment ne s'y prêtait pas parce que le travail, parce que la vie, parce que le quotidien, parce que l'éloignement aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on se voyait moins. Du coup, on passe moins de temps ensemble. Mais là, on se remet vraiment voilà, à parler vraiment en toute simplicité. Voilà, on rêve un petit peu comme des enfants. Là, on a les yeux grands ouverts quand on se voit, quand on se parle. On s'y... Bah, dis donc, enfant, maison, enfin, ça vous va ou pas attendez, je vous les montre un peu mieux. Voilà. Il y a vraiment la joie dans le foyer. Alors quand on dit foyer, que vous soyez maison, appartement, peu importe, logement étudiant, c'est ça, c'est du pareil même. Le foyer, c'est là où vous vous sentez chez vous, peu importe le lieu. Même ça peut être dans une tente dans la forêt, on s'en fiche. Mais là, il y a vraiment de la lumière qui vient sur vous dans votre couple où on se permet vraiment de rêver, d'oser rêver. On ose rêver à tout ce qui nous fait plaisir, en fait. Vraiment comme des enfants, comme une liste au Père Noël. Vraiment, il y a ce côté très enfantin, très naïf, peut-être même, je dirais même, où vraiment, voilà, on fait la liste de nos souhaits, quoi, avec notre partenaire. Voilà, pour nous deux, on aimerait ci, on aimerait ça, et puis on se prive pas, quoi. Et on le vit. Mais ça peut être, vous savez, vraiment des grandes choses, comme des petites choses du quotidien. Aller au cinéma, aller dans tel restaurant, faire telle activité, ne rien faire aussi, pourquoi pas. Aller se balader, aller se promener. Pour ceux qui ont la chance d'être près de la mer, voilà, aller au bord de mer et juste s'asseoir, vous savez, comme deux petites personnes âgées. Euh, pour ceux... Ah, ok, j'ai une super image là. Pour ceux à qui ça parle et qui ont vu le film, est-ce que vous voyez la scène dans Là-haut, le début, le début du film, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment le début du film Là-haut, où vous voyez vraiment le monsieur et la dame. Vous les voyez vieillir ensemble, vous savez, et il y a vraiment, voilà, c'est cette joie simple. On est là, on se voit, on est content d'être là, et puis on vit ensemble tous les deux, voilà, chacun fait les choses qui lui plaît. Et puis voilà, ils font leurs projets, c'est vraiment cette idée-là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à voir, allez, peut-être les 15 premières minutes, je sais pas, même moins. C'est vraiment cette idée, voilà, de juste être heureux ensemble, tout simplement, et voilà, et faire des projets, et pourquoi pas même prendre des décisions pour des futurs projets. Dans tous les cas, quoi que vous ayez envie de faire, ce sera bon pour vous, en fait, les béliers. C'est génial. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve au mois d'août pour votre prochain tirage. Merci à tous, au revoir. On continue tout de suite avec vous les lions. On va voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est parti. Vous êtes hésitant sur ce mois de juillet, les lions. Mais voilà, au moment où je dis ça, tout part à volo.
Alors, oui. Euh, Vous êtes hésitant parce que vous avez envie de vous livrer au fond de vous. Au fond, tout au fond, là où c'est caché, là où personne ne peut le voir. Parce que clairement, vous êtes un signe de feu, la lune, c'est pas tellement votre truc de base. Vous, c'est plutôt le soleil, normalement. Et là, en fait, on vous invite vraiment à vous livrer. Ouh, ça va pas vous plaire, ça, du tout. Mais c'est vraiment le message qui sort. C'est qu'on vous invite à vous livrer sur ce mois de juillet. Il y a des occasions qui vont se présenter de dire ce que vous ressentez vraiment, de dire ce que vous voulez vraiment, de communiquer des, des choses qui, pour vous, sont logiques. euh, Parce que vous êtes des personnes qui rayonnaient, voilà, qui apportaient, enfin, qui transmettaient un peu de votre lumière aux personnes autour de vous, sans forcément en être conscient. Mais là, il y a, alors, je peux pas dire une volonté parce que clairement, ça me semble pas être une volonté de votre part. C'est juste des occasions. C'est juste des occasions qui vont se présenter sur ce mois en particulier de vraiment pouvoir voilà vous livrer en fait j'essaie de chercher mes mots désespérément pour vous faire passer la pilule mais je pense pas que je sois capable de trouver quoi que ce soit parce que clairement je pense que là déjà vous auriez préféré entendre autre chose mais c'est la vérité toute nue telle qu'elle est. Voilà, je peux pas vous allez, vous savez quoi, je vous en prends une troisième bien que normalement à ce stade là j'en prends toujours qu'une seule. Ah, vous l'avez vu? Vous l'avez vu, les gars, vous l'avez vu. Euh, c'est sur votre chemin. C'est-à-dire que il y a un moment ou un autre, que ce soit sur ce mois de juillet, c'est comme si l'occasion, elle se représentera quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. L'occasion se représentera toujours à vous, d'une manière ou d'une autre, de vous livrer. Voilà. Alors, à qui? Je ne sais pas. Sur quoi? Je ne sais pas non plus. Ça, c'est vous qui le savez. Ou qui n'avez pas envie de le savoir. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, c'est sur votre route, quoi. Que voulez-vous de plus? Je vais m'arrêter là, sinon vous allez penser que j'exagère et que je fais exprès. Ok, on continue avec le relationnel. Les amis, la famille de cœur, les personnes proches, le partenaire amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de juillet? Vous avez des révélations, les lions, à faire ou quoi? Mais alors, ça veut pas sortir, hein. On va regarder si elle a pas volé, celle-là. Comment dire? On jauge? Pas on jauge, c'est pas le mot. On sonde les gens? Il y a des choses que vous avez envie de savoir? Il y a même pour certains des idées de formation. Ok. Alors, non, on sonde. Alors oui, on sonde, mais en fait, on prend des nouvelles. On prend des nouvelles. À chaque fois, vous voyez, enfin, des fois, on essaie de trouver des significations mystiques incroyables, alors qu'en fait, parfois, c'est très très simple. On prend des nouvelles, tout simplement. On prend des nouvelles de nos proches. Alors, est-ce qu'on a quelque chose en plus? Oh, bah écoutez. Alors, cette carte. On prend des nouvelles de nos proches et sur ce mois de juillet, on profite fort. C'est-à-dire que, alors, on est passé par un tas de choses au cours de cette année pour nous amener à ce mois de juillet. Et là, en fait, on récolte vraiment le fruit de notre labeur, si vous voulez. Là, on est vraiment sur la dolce vita, si je peux dire. Vraiment, on profite. Je sais pas comment décrire cette carte autrement. C'est vraiment ça. C'est récolter ce qu'on a semé et pouvoir enfin se reposer. Voilà, se reposer, profiter parce que tout ira bien.
Vraiment, imaginez-vous les doigts de pied en éventail sur un transat en train de boire des cocktails. C'est vraiment l'idée qui se dégage. Alors même si, bien sûr, peut-être que certains vont bosser sur ce mois de juillet, bien évidemment, ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a vraiment un relâchement, un vrai relâchement sur ce mois de juillet. Et vraiment, c'est cette notion de profiter de la vie, quoi. Alors, on continue avec le professionnel pour les lions pour ce mois de juillet 2024. Alors, on se sort la tête du travail sur ce mois de juillet. Alors, il y en a certains, c'est assez précis là comme message, il y en a certains qui avaient peut-être dans l'idée de soit de chercher à avoir une promotion, soit il y en a comme qui dirait qui voulaient peut-être signer même. Je sais pas, par exemple, certains qui arrivaient au bout d'une période d'essai, qui savaient pas s'ils avaient envie de rester dans leur entreprise ou pas, et que et là on vous dit que non. Que non, qu'il faut peut-être s'enlever cette idée de la tête que vous allez pouvoir construire quelque chose de durable là-bas, ou alors juste on parle d'un dossier en particulier, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que vous vouliez, il y avait un dossier qui vous tenait à cœur, vous aviez envie d'être sur ce projet, vous pensiez pouvoir faire quelque chose de bien de ce projet, et on vous dit que c'est peut-être pas le mieux pour vous. Peut-être que vous, c'est ce que vous pensez, vous vous dites mais c'est vraiment ça qu'il me faut, j'en suis sûre, mais là ce qu'on vous dit c'est que c'est peut-être pas le la chose dans laquelle vous allez le plus vous épanouir, on dira. Après, voilà, je sais que là, ça va clairement pas parler à tout le monde, parce que c'est quand même assez précis. Mais voilà ce qui sort pour certains lieux. On continue avec le financier pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau des finances ? Alors, là, ce qui me vient tout de suite quand je vois ça, c'est que certains vont devoir peut-être se serrer un petit peu la ceinture. Pour ce mois de juillet. Pour pouvoir profiter de leur mois de vacances, peut-être pour certains, ou alors ceux qui vont justement prendre des extras, prendre, vous savez, des petits jobs en plus pour mettre encore un peu de sous de côté, profiter de la période estivale pour mettre un maximum de sous de côté. Alors, deux choses. Soit, donc il y a ceux, comme je disais, qui vont vouloir vraiment mettre le dernier coup de collier cet été, ou pour vraiment mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir être plus serein par la suite. Ou alors, la deuxième solution, c'est que justement, il y a ceux qui ont travaillé jusqu'à maintenant, qui ont vraiment mis de côté pour ce mois de juillet là, qui vont vraiment pouvoir en profiter sereinement, qui vont vraiment juste voilà, qui vont un peu récolter aussi le bon là c'est du miel c'est une petite abeille, mais voilà, récolter leur miel après avoir durement travaillé jusqu'à maintenant, et qui vont vraiment un peu profiter comme là quoi, profiter de la vie tout simplement, et voilà, profiter du fruit de leur labeur tout simplement. C'est super les lions. Écoutez, on continue avec votre tirage sentimental. Alors, pour les lions célibataires, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à vous ? Quel est le message que vous avez à recevoir ? Attendez, il y en a une qui s'est échappée. Il y en a même deux qui se sont échappés. Ouh là là, les lions célibataires. Alors ça,
ça sent les vacances entre potes. Vous savez, quand on loue une villa à Malaga pour une semaine ou à Marrakech, ou enfin ce genre de choses. Là, il y a vraiment une idée de, comment on appelle ça, les spring break, vraiment, voilà, les vacances entre potes par excellence. C'est-à-dire que je sais même pas comment vous dire autrement. Donc là, alors, ce sera peut-être l'occasion de rencontrer, parce qu'on est quand même sur un tirage sentimental, donc on va quand même affiner. Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un pendant ce voyage? Donc, ceux qui étaient peut-être pas chauds à l'idée d'y aller, ben, c'est peut-être l'occasion de se poser la question. On a quand même, si on a quand même la présence de quelqu'un, on a quand même une petite rencontre qui se dessine là quand même. Donc surtout, vous voyez, on parlait de villa tout à l'heure. Euh, hmm. Alors, soit vous étiez déjà prévu sur ce projet, mais vous étiez pas sûr de vous parce que vous saviez pas si justement votre crush allait venir ou pas, ou alors c'était prévu. Enfin bref, il y avait une hésitation, mais là on vous dit, enfin allez-y, allez-y, quoi qu'on vous propose. Si c'est avec vos amis, bien sûr, là on n'est pas sur des gens qu'on connaît pas, on est vraiment sur nos amis proches. Mais là, enfin foncez quoi. Foncez, cherchez pas trop longtemps. Allez-y, les lions. Et profitez bien, surtout. On continue avec les lions en couple pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Les lions en couple pour ce mois de juillet 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir? Encore? Oh, décidément. Alors. Bon alors les lions, vous allez dire que je force un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même chose que le début du tirage, avec cette idée d'avoir une opportunité de se livrer. Alors, on se précise un peu. Là, vous allez vous dire, ça y est, on rentre plus dans le concret, dans le commun des mortels. Alors, peut-être que là, je vois pas le mot problème comme le mot dispute, mais plutôt comme vous savez, des problèmes personnels. C'est-à-dire qu'on se livre sur ce qui nous embête nous, ou alors, ou sur la personne en face. Mais il y a vraiment cette idée de parler à cœur ouvert de ce qui nous embête. Mais c'est pas une notion de dispute, vraiment. Là, ça concerne une des deux personnes, mais indépendamment. C'est-à-dire qu'on s'ouvre vraiment à voilà, bon, il y a des, jusqu'à maintenant, il y a ça qui m'embête. Et en fait, on partage ça. On partage ça avec la personne de notre cœur, quoi. Alors, l'opportunité, je sais pas ce qui va faire que vous allez vous ouvrir, mais allez savoir. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, là, on rentre on rentre dans quelque chose d'encore plus précis. Là, pour certains d'entre vous, on a donc ça, soit ça vous concerne vous, soit c'est la personne qui partage votre vie, qui vit un moment vraiment pas facile. Alors, je saurais pas vous dire de quoi il s'agit exactement. Pour moi, ça touche la sphère familiale, mais j'en suis pas certaine parce que, une fois de plus, vous êtes nombreux. Donc, ça peut correspondre à un tas de situations, mais pour certains, ça touche à une douleur au niveau de la sphère familiale. Et là, c'est comme si, donc une fois de plus, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais on réussit enfin à ouvrir le dialogue sur une blessure dont on n'aime pas parler. C'est voilà, quelque chose, on sait dans le couple que l'une ou l'autre personne vit ce problème.
On sait que ça existe, mais c'est quelque chose qui d'habitude est plutôt caché, quelque chose dont on n'aime pas trop. Voilà, on préfère un petit peu faire comme si tout allait bien. Et là, en fait, on décide d'un petit peu pas mettre les choses au clair parce qu'il n'y a pas d'explication à se donner. Vous voyez, il n'y a pas de justification à se donner, il n'y a rien. C'est juste qu'on s'ouvre, en fait. On s'ouvre et on s'autorise, si vous voulez, à partager notre peine, en fait, avec la personne qui partage notre vie et d'arrêter de la porter seule, quoi. Euh, Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était pas possible, qui était pas faisable. C'est rigolo quand même parce on a les deux seules cartes de ce jeu qui représentent des portes et on voit que la porte s'ouvre en fait sur ce mois-ci. Alors que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible parce que vous n'étiez pas en capacité, donc vous ou la personne en face n'était pas en capacité de partager ça, soit parce que c'était trop douloureux, soit je ne sais pas trop. Mais mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, j'imagine, si le message sort, c'est que c'est important de prendre le temps sur ce mois-ci, de s'écouter, voilà, de se partager ce qui doit être partagé pour que ça puisse s'en aller, que ça puisse vous libérer d'un poids, en fait, que vous avez sur le cœur. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie les lions d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le savoir. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage des énergies du mois d'août. Merci à vous. Au revoir. On clôture cette vidéo avec vous, les Sagittaires. On va voir ce qu'il vient à vous pour ce mois de juillet 2024. Dans quel état d'esprit vous allez entrer dans ce mois de juillet? Quels sont les messages que vous avez à recevoir? On a un choix. On a un choix à faire, les Sagittaires. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous pendait un petit peu au nez. Et là, vous allez vraiment devoir prendre une décision. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez la communiquer aux personnes concernées. Mais dans tous les cas, là, c'est important pour vous que vous réussissiez à vous positionner et à vous dire ok, pour que je puisse avancer par la suite, et vers quoi je me dirige. Alors attendez, on va en prendre une en plus. Parce que là, c'est vrai que ça fait très peu quand même. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté une histoire de pardon. Alors, soit c'est un pardon que vous faites à vous, on va dire, de pas avoir mis en place tout ce qu'il fallait jusqu'à maintenant pour vous créer la vie de vos rêves, quoi. Non pas que, enfin, si dans un sens vous mettiez un petit peu les bâtons dans les roues, mais bon, enfin, comme tout à chacun, hein, ça, c'est rien de grave ni d'extraordinaire. C'est juste que vous aviez du mal à... Vous la voyez, en fait, la bonne décision, elle était là, sous verre, en vitrine, avec tout ce qui allait bien avec, toutes les... euh, tout ce qui allait en découler de positif, on va dire, pour votre vie, pour votre quotidien, pour votre futur, votre avenir. Et en dessous de la décision, il y avait la petite plaque avec la petite astérix, avec marqué « Attention, effet secondaire de la dite décision en question ». Et là, en fait, il y a vraiment cette notion voilà, de se pardonner, de ne pas avoir fait, de pas avoir pris cette décision plus tôt, parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, vous êtes prête à le faire. Vous êtes prête à prendre la bonne décision pour vous. Et l'autre message, c'est en fait un peu plus simplement le fait de vous dire que
le choix que vous prendrez sera le bon. Ça va vous amener la paix intérieure que vous recherchiez, enfin intérieure, extérieure même, pour être plus tranquille, plus serein dans votre quotidien. De cette idée de se mettre sur le bon chemin, justement, de se mettre sur le chemin qui est le bon pour vous, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez aligné. Et il y avait un troisième message. Il y avait cette histoire aussi, là on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, cette idée de vraiment de faire la paix avec quelqu'un par rapport à un choix qui a été fait justement. C'est-à-dire que là, dans ce troisième cas de figure, le choix a déjà été fait auparavant, il a été exprimé, on en a parlé avec la personne concernée. Et là, il y a cette idée maintenant, voilà, d'enterrer la hache de guerre un petit peu et de se dire, bon, alors c'est peut-être soit... si c'est... Je vois pas vraiment une rupture, mais si c'est dans le cas d'une rupture, de... Alors, là, on va pas aller parler avec son ex, clairement pas. C'est pas le sujet, c'est pas l'idée. Mais il y a juste cette idée de se pardonner d'avoir pris la décision si elle n'a pas été facile. De se dire, vous vous êtes peut-être flagellé pendant un petit moment à vous dire, j'ai tout gâché, c'est moi qui ai mis fin à notre histoire, c'est moi qui nous ai rendus malheureux, ceci, cela. Parce que peut-être que momentanément, c'est ce que vous vous êtes dit. Et puis avec le temps, voilà, vous vous pardonnez, vous vous dites non, si j'ai pris cette décision, c'est pas pour rien. C'est parce que je sentais que c'était nécessaire pour l'un comme pour l'autre, enfin surtout pour vous, je l'espère. Voilà, j'ai pris cette décision parce que je savais que c'était la bonne chose à faire, tout simplement. On peut être aussi dans le cas d'un travail, donc soit d'avoir démissionné, d'avoir quitté un travail, d'avoir changé de travail. Enfin, il y a vraiment ce changement de cap, soit changement de carrière, soit changement, soit mutation, on part dans un autre endroit pour faire toujours la même chose mais ailleurs. Et pareil où on enterre la hache de guerre avec soit l'ancien travail, voilà, où on se dit bon maintenant il est peut-être temps d'arrêter de se tirer dessus et d'accepter en fait que si pour ceux qui se sentaient bien là où ils étaient, de se dire voilà, parfois la vie crée plusieurs chemins, parfois les chemins se séparent, parfois voilà, on n'est peut-être pas fait pour passer une vie ensemble, mais aujourd'hui voilà, on se serre la main, on se serre la main amicalement et on se souhaite le meilleur en fait, tout simplement. Ça peut aussi concerner une amitié, quelqu'un avec qui on a décidé de couper un petit peu les ponts. Mais c'est toujours cette même histoire d'enterrer l'âge de guerre qui revient et de vraiment faire la paix avec une décision qui a été prise parce que c'était la bonne chose à faire pour vous, une fois de plus. Même si, voilà, on a parfois un petit peu la nostalgie de ce qu'on connaissait avant parce que c'était confortable, parce que c'était quelque chose dans lequel on était depuis longtemps, où on se dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bien, dans quoi je me lance? Là où je vais, je connais pas, je suis pas sûre de moi, je sais pas comment ça va se passer, il y a des codes que je n'ai pas. Je m'inquiète parce que voilà, tout mon environnement va changer, je me retrouve un peu seule dans cette histoire, mais tout va bien. Les Sagittaires, tout va bien. Vous avez fait le bon choix. Et vous ferez le bon choix pour ceux pour qui c'est pas encore fait. On continue avec le domaine relationnel. Les amis, la famille, le partenaire amoureux. Pour ce mois de juillet 2024, les Sagittaires, on pèse le pour et le contre. Décidément, je pense que vous avez plein de décisions à prendre sur ce mois de juillet, les Sagittaires, c'est pas évident. Et vous êtes toujours un petit peu tiraillé entre ce que votre cœur vous dit et ce que la raison vous pousse à vous dire. Alors, on va essayer de préciser un petit peu. On vous invite vraiment à chercher le point d'équilibre en fait entre ces deux côtés, entre le cœur et la raison. En fait, on vous dit que c'est pas incompatible. Pour ceux qui étaient en train peut-être de se poser la question et de se dire cette situation n'a pas d'issue, ce problème n'a pas de solution parce que ça peut être que soit l'un ou soit l'autre. Mais on vous dit que non, que ce n'est pas incompatible. Et il va peut-être falloir n'importe quoi. Il serait souhaitable que vous fassiez un petit break à ce sujet pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui vous a travaillé pendant un moment, c'est cette question, que vous-même, vous seul, savez de quoi il s'agit, qui vous fait vous faire la balance entre le cœur et la raison.
Et là, on vous dit qu'il est peut-être souhaitable pour pouvoir, j'ai envie d'en prendre encore une autre, pour pouvoir prendre la bonne décision plus tard, de faire un petit temps de pause sur ce... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, je dis que c'est le cas de certains. Là, on parle carrément d'enfants. C'est-à-dire que là, on parle carrément de fonder une famille. Et il y en a qui se disent, qui se demandent, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se lance? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Est-ce que j'ai les capacités financières? Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que, enfin, toutes ces questions un petit peu logistiques en fait, et vous êtes tiraillé avec cette envie profonde en fait de fonder une famille au sens plus direct quoi. On va en prendre encore une. Alors, en fait, là, ce que vous voyez pour l'instant, c'est surtout si je peux dire, le côté négatif, de vous dire qu'il va vraiment falloir changer beaucoup de choses dans votre quotidien pour prendre une telle décision. Alors là, j'aimerais un peu nuancer l'idée de ceux qui veulent avoir des enfants parce que ça ne concerne pas que vous. Ça concerne vraiment voilà, tous les Sagittaires qui ont une décision à prendre sur ce mois de juillet, quel que soit le thème. Là, bon, on a eu une précision par rapport à ceux qui voulaient des enfants et tout, mais ça peut être plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, ce qui est commun à vous tous, c'est cette idée de chamboulement en fait. De se dire, est-ce que l'équilibre que je peux obtenir vaut la peine que je retourne mon quotidien, un petit peu littéralement. C'est-à-dire que là, pour certains, ça va être peut-être un travail de longue haleine, en fait, de mettre en place les bonnes conditions pour arriver à ce point d'équilibre qu'il vous faut pour prendre votre décision et pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est pour ça que là, tout de suite, on vous dit détendez-vous pour le moment, en tout cas, parce que c'est un peu comme si on disait que c'était pas le moment de se prendre... Enfin, même si ça fait un moment, je pense que vous vous prenez la tête à ce sujet. Mais là, c'est comme si on vous disait, voilà, pour l'instant, fais une pause là-dessus. Histoire, peut-être, soit de laisser décanter, soit parce qu'il y a quand même des choix, il y a quand même vous êtes à un moment un petit peu charnière là, il y a quand même des grosses énergies qui bougent chez vous et c'est comme si on vous disait c'est peut-être pas le moment de vous rajouter en plus encore un autre choix de vie décisif. Peut-être qu'on peut laisser ça au mois suivant euh, parce que ça va vous demander voilà, ça va vous demander beaucoup d'efforts et là c'est peut-être un peu trop pour juste un petit mois de juillet. Peut-être laisser ça à plus tard quoi. On continue avec le professionnel. Pour les Sagittaires, le domaine professionnel pour le mois de juillet 2024. Alors, il y avait... il y a des nouvelles, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'un organisme, d'une personne, d'un employeur, depuis, depuis peut-être un petit moment pour certains. Et en fait, alors peut-être que ça concerne le choix du début. Vous n'arriviez pas à prendre votre décision tant que vous n'aviez pas ces nouvelles-là, parce qu'en fait, c'est ça qui vous empêchait d'avancer. C'est ça qui vous empêchait voilà, de pouvoir mettre les choses en place pour la suite, en fait, pour la suite de votre sphère professionnelle. Et là, en fait, on vous dit que le message va tomber et ça va vraiment vous éclaircir les idées et ça va vous permettre justement, tout à l'heure on parlait de cette idée de se mettre sur le chemin qui était le bon pour vous. Et là en fait on obtient enfin la réponse qu'on attendait pour se mettre dans la bonne direction tout simplement. Et donc pour faire le choix qui s'imposait tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu de patience. Alors je suis désolée pour ceux qui attendent depuis vraiment longtemps, mais ça vient, ça arrive.
on continue avec le financier pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2024. Au niveau des finances, qu'est-ce qui vient à vous? On a une situation qui se résout au niveau financier. Alors, soit on obtient enfin... Bon, bah oui, tout va bien. Soit on obtient enfin, pour certains, quelque chose comme un solde de tout compte ou des... comment on appelle ça? Quand on a des trucs en plus, des primes, une aide pour certains qui va vraiment vous débloquer, qui va vous permettre de régler des factures en suspens ou là on est quand même sur le bonheur. Donc enfin après pour certains le bonheur c'est juste d'être en règle, hein, c'est juste de n'avoir plus rien à payer. Pour certains on est plus sur une notion d'avoir ce petit truc en plus pour pouvoir profiter du mois de juillet, pour pouvoir profiter soit de prendre des vacances ou simplement d'être plus confortable financièrement parce que là on n'est pas dans le besoin, on n'est pas dans le manque. Vraiment voilà cette idée d'enlever le manque sur ce mois de juillet parce qu'on reçoit enfin quelque chose au niveau financier. Alors ouais, donc quand je parlais au tout début, là je vous parlais de résoudre un souci. Il y a certains, on parlait de payer les factures. Et il y en a vraiment pour certains cette idée vraiment de régler des charges en fait. On obtient une aide, on obtient un remboursement, un prêt, quelque chose qui nous permet en fait de régler nos charges, mais par rapport à la maison. Donc soit de régler un crédit sur, je sais pas, on a fait changer nos fenêtres ou quelque chose comme ça. De pouvoir, voilà, on met fin à un crédit. Il y a vraiment une situation qui s'arrête au niveau financier, quelque chose qu'on devait payer, quelque chose qu'on devait, et qui se clôture. Voilà. Et ben écoutez, on continue avec le tirage sentimental. Alors, on y va pour les Sagittaires célibataires pour ce mois de juillet 2024. Une personne qui vient d'ailleurs, qui vient à vous, les Sagittaires. Alors, soit... Non, en fait, je pense qu'on rencontre vraiment des touristes. Pour certains, il y a peut-être juste une rencontre au bar, vous savez, avec une personne, mais qui parle pas votre langue pour le coup. Alors, j'espère que vous parlez anglais, les Sagittaires. Ça va pouvoir vous aider. Parce que là, on n'est pas sur un voyage ou quoi que ce soit. On est vraiment sur quelqu'un qui vient pas d'ici. Alors bon, bah là, c'est particulier. Clairement, ce sera pas le cas de tout le monde. Mais pour certains, il y a vraiment cette rencontre avec une personne qui vient de loin. Donc si c'est pas encore le cas, commencez à apprendre quelques phrases en anglais. Ça pourra vous être utile. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai pas l'impression. Non. Bah écoutez, ça promet d'être sympa en tout cas. On continue avec les Sagittaires en couple pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? On reçoit une réponse positive. On attendait une réponse. Alors vis-à-vis de quoi? J'aimerais bien savoir. Même si je pense quand même que vous devez savoir de quoi il s'agit. Dans tous les cas, la réponse est oui. Alors j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Soit... ou alors on vous dit oui pour envoyer ce message, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose voilà, que vous n'osez pas dire. Parce que là, on parle de message, mais ça ne veut pas dire texto forcément, c'est juste transmettre quelque chose. Donc là, on nous parle de construire quelque chose quand même. Donc alors, est-ce que pour certains, vous êtes déjà en couple, mais en couple, en jeune couple, on va dire, et du coup, vous n'avez pas encore osé, je sais pas, demander à emménager ensemble ou demander à, je sais pas, à ce que ça soit un peu plus officiel.
là, il y a... Enfin, alors là, c'est pour les tout bébés couples. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a vraiment, là, cette idée de prospérer ensemble. C'est cette idée de vraiment de construire un futur ensemble. Et vraiment, on a cette notion de, quelle que soit la question que vous avez posée, que vous allez poser, il y a, il y a une fin agréable, on va dire, à cette histoire, à, cette information, en fait, que vous avez envie d'avoir. On dit vraiment que voilà, ça valait le coup peut-être d'attendre jusqu'à maintenant, pour soit pour en parler, soit pour en reparler, parce que vous allez enfin obtenir, on va dire, gain de cause, pour ce que vous vouliez. Alors c'est déjà hyper bien. Enfin franchement c'est hyper top, mais j'ai quand même envie d'en prendre encore une, s'il y en a bien une qui veut venir. Ouais, elle est partie. Alors, donc en fait voilà, on nous dit c'est comme si jusqu'à maintenant il y avait un petit peu, la porte était un petit peu fermée à l'idée de prendre, de prendre des infos, de vraiment pour se projeter en fait, mais parce que c'était peut-être pas encore le moment, parce que vous êtes passé par plein d'étapes, comme tous les couples, j'ai envie de vous dire. Et en fait, c'était pas le moment. On était un petit peu bloqué, à l'idée, voilà, que ça devienne concret en fait. Cette carte, si vous voulez, c'est vraiment, on prend des informations, mais c'est-à-dire qu'on se projette concrètement. C'est-à-dire que si vous étiez par exemple en recherche d'appartement, là, au début, on faisait qu'en parler, on regardait les émissions de recherche d'appartement à la télé. Là, on commence sincèrement à aller sur des sites, à mettre des alertes pour voilà, rechercher un bien qui nous correspond. Donc en fait, voilà, il a fallu attendre ce mois-ci pour vraiment débloquer cette situation. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir vraiment vous projeter et commencer à créer ce que vous voulez avec la personne de votre choix. Et bien écoutez, je vous remercie les Sagittaires d'avoir écouté cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage des énergies du mois d'août. Merci à tous, au revoir.